bonjour à vous, bonjour. Nous sommes donc sur la suite des fins de notre série Bluebeam. Alors aujourd'hui, on va vous présenter Bluebeam sous tous ses angles. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour parler de Bluebeam en lui-même. La première phase, bon, vous l'avez compris, j'ai l'impression qu'elle est déjà en activité, puisqu'ils nous disent bien qu'il y a des nouveaux artefacts, qu'on s'est trompé dans les religions. Ils nous commencent à nous expliquer que les pyramides ont été construites par des petits hommes verts ou des petits hommes gris, ça dépend de quel pays on est. Ils nous expliquent que tout ça, c'était déjà prévu longtemps à l'avance. Ils nous expliquent aussi qu'on a retrouvé des écrits qu'ils ne savaient même pas qu'ils existaient. Ils ont retrouvé les écrits et dans les tombes. Alors c'est aberrant, mais c'est comme ça. Que Judas, il n'a jamais trahi le Christ. Que maintenant ils sont pas sûrs qu'il est monté sur la croix. Donc vous voyez un petit peu le truc là. Donc là on va nous embrouiller la tête. On va nous embrouiller la tête. Que l'ossuaire de Turin, ce serait un faux. Plein de choses comme ça, de façon à ce que les gens soient bien embrouillés et que lorsqu'ils seront de la pâte à modeler, ils vont pouvoir, ça fait un petit lavage de cerveau, et on va pouvoir donc faire recette, reset comme on dit, et puis leur inculquer ce que eux ont décidé, donc sur une nouvelle religion, puisqu'il faudra une religion quand même pour essayer de rassembler. Au même titre qu'un politique rassemble le plus de monde possible en étant très évasive, comme notre Macron national là. Donc vous voyez bien que ça commence comme ça et puis il réussit en plus. Donc vous voyez bien qu'il y a un moment où ils vont réussir. Alors si c'est pas vous, bien sûr, vous pensez que vous allez voir ça en une vie, mais ça fait longtemps que c'est en route ça, ce plan. Donc c'est pas sur une vie. Ce qu'il faut comprendre, quand vous regardez le tout, il faut le regarder sur longtemps en arrière. C'est-à-dire qu'il faut commencer à regarder très loin derrière. Et c'est pour ça que les gens disent, mais c'est pas possible. Vous voyez? Parce qu'on arrive dans même au temps des Romains. Vous voyez? Donc là, c'est très longtemps en arrière. Et il faut faire une vue d'ensemble. Alors ça, pour une vie humaine, c'est un peu délicat de faire ça. Parce que on a des connaissances sur un temps donné, mais sur toutes les années, ça fait beaucoup quand même. On n'a pas ce cerveau-là. Alors, Internet nous permet de voir longtemps en arrière ce qui s'est passé il y a quelques X années. Vous voyez? Alors bien sûr, c'est suivant ce qui est programmé dans Internet. Alors attention à ça aussi. Puisque nous le programmons, nous disons des choses, mais eux, derrière, ils écrivent des choses aussi. Et c'est pas forcément du juste. Vous voyez comment Wikipédia a expédié les journaleux. Vous voyez, donc c'est parce qu'ils faisaient des facs. Bon, vous voyez bien, ils peuvent aussi faire des mensonges sur le net pour embrouiller l'esprit des gens. En disant, vous voyez, ceux-là, ce sont des malpropres, il faut les virer, et puis ils veulent même vous dire qu'est-ce qu'il faut lire ou qu'est-ce qu'il faut écouter. Alors à vous de faire la part des choses. Si vous voulez écouter le Monde ou je sais X journal, écoutez-les bien sûr, parce qu'ils ne sont pas tant tout faux, mais comme ils sont très évasifs, regardez leurs articles, ils ne sont pas en profondeur, sûrement pas. Les questions sont très évasives pour les hommes politiques. C'est des questions, excusez-moi, que de savoir qu'il dort du côté gauche, j'en ai rien à secouer, quoi. C'est clair. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la France? Oui, entre parenthèses, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Donc il faut arrêter là. Donc bon, on va pas faire de la politique pour l'instant. Donc nous arrivons sur Bluebeam. Et Bluebeam, c'est ce que je suis en train de préparer. Donc le Bluebeam, comme je vous ai dit, c'est de l'holographie, c'est de l'hologramme très poussé, puisque
on arrive, la première phase, sur la première vidéo, vous avez vu que c'était quand même quelque chose, hein, déjà. Bon, faut dire que ça va être entrecoupé, c'est cette phase-là. Elle va être entrecoupée de séismes, de violence, de guerre, de ce que vous voulez. Hein. Et il vaut bien falloir qu'il vous montre qu'il y a de la misère, quoi. Hein, parce que sinon, il faut d'abord qu'il y ait de la misère pour pouvoir après vous donner ce que vous voulez. Mais vous n'aurez pas ce que vous voulez tout de suite, c'est clair. Ensuite, ce qu'ils font, ils vous embrouillent l'esprit, ils vous font travailler énormément. C'est-à-dire, ils vont vous dire, gagnez donc de l'argent pour pouvoir vous acheter, partir en vacances, hein, alors que vous êtes enfermé dans votre pays, là. Hein, chacun, puisqu'il a peur de l'autre, hein, c'est la peur de l'autre, hein, ni plus ni moins. Donc, automatiquement, vous ne pouvez pas partir en vacances là où vous le désirez, mais plutôt là où eux, ils veulent. Hein. Donc, c'est clair. Hein, parce qu'à force de désigner telle communauté qui est terroriste ou telle communauté qui est pas bien pour l'Européen, ben, qu'est-ce qu'ils font les Européens, ben, les Américains en tête, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont dans les pays où ça que c'est bien pour nous, hein, où ça qu'on va pas se mettre une bombe sur la tronche, d'accord? Alors là, tout de suite, ben, vous êtes parqué à chaque fois. Alors Club Med, ça c'est le Grand Parc, ça. Ça, j'ai jamais pu supporter ça. C'est le Grand Parc, ça. Un grand parc d'attractions où il y a les humains en train de se dorer la pilule. Hein, à ne rien faire. Je ne coûte rien, je ne vois rien, j'entends rien. Hein, et pendant ce temps-là, eux, ils font des lois qu'ils veulent. Hein, en principe, ils les font en plein été quand tout le monde est en vacances. Quand vous revenez, oh la surprise. Donc voilà. Donc ça, c'est bien pour vous embrouiller les esprits et la tête, hein, de façon à ce que vous ne cherchez pas plus loin. Vous regardez pas à gauche, alors que ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est pas forcément bon. Ce que vous faites, vous regardez à droite, parce que à droite, c'est beau, il y a le soleil, vous bronzez, vous êtes tout bronzé, jusqu'à vous brûler d'ailleurs, hein, donc là, c'est complètement aberrant, mais enfin, c'est comme ça. Donc là, on arrive sur le Blue Bean. Bon, vous avez vu que, déjà, embrouiller la tête, c'est facile. Puisque on peut vous embrouiller la tête en vous faisant travailler, en vous faisant chercher toujours plus. Et ceux qui n'ont rien, eh ben, ils cherchent à avoir ne serait-ce qu'un minimum. Donc, je vous garantis que c'est à temps plein. Hein. Certains, c'est à temps plein hein, qu'il faut se débrouiller pour avoir le minimum. Et donc, ils n'ont pas le temps d'aller sur le net, d'aller partout chercher les réponses à leurs questions. Et ils ne se posent même pas les questions. Vous voyez ? Parce que quand ils ont fini la journée, ben, ils vont au lit. Ils n'ont pas le temps. Hein. Quand je discute autour de moi, oui, mais nous, on n'a pas le temps de faire des recherches. Voilà. Donc, moi, je me propose de faire ces recherches. Donc, j'ai fait ces recherches sur Blue Bean, je me suis informé, j'ai été voir même les lanceurs d'alerte, j'ai été voir pas mal de petites choses. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit la deuxième phase. Et la deuxième phase, donc vous avez vu les hologrammes. Alors ça, c'est des petits hologrammes. Hein. Sur la première vidéo, vous avez vu la dernière petite vidéo que j'ai mis. Automatiquement, vous avez vu toutes ces femmes hein, qui étaient là. Bon, c'était un défilé de mode, hein, vous l'avez compris. Hein. Toutes ces femmes qui étaient là, et il n'y en avait aucune de réelle. Aucune. Même pas une. C'était même pas un truc qui partait d'une. C'était aucune. Vous voyez un petit peu là, et là c'était vraiment, on le voyait vraiment bien. Quoi, hein. On a l'impression, si vous regardiez vite, vous aviez l'impression que c'était vivant tout ça. Hein. Bon, après vous regardez, c'est toujours la même. Hein. Donc, automatiquement, il ne peut pas en avoir des centaines comme ça, toujours identiques. Hein. On est d'accord. Donc c'est le propre de l'humain que d'être différent. Donc voilà, on arrive sur ça, sur le 4K. Et le 4K, c'est quand même quelque chose. Hein, nous sommes d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, bien sûr, nous avons dépassé le 4K. Parce que quand il est sorti, le 4K, hein, vous l'aviez même pas acheté, ils étaient déjà en train de parler du 6K. Je peux vous dire que le 4K, à l'époque, quand il est sorti, la première fois qu'il est sorti, il était à 4000, voire 5000. Hein. Attention, hein, c'était des sommes astronomiques. Hein. Pour un téléviseur, je m'entends. Hein. À ce prix-là, j'en achetais pas, hein, c'est clair. Hein. Bon, mais
il y a eu quelques marques qui ont essayé de les faire à moins cher, parce qu'ils n'avaient pas à le développer. Donc les développeurs et vendeurs, développeurs-vendeurs, hein, on appelle ça, donc ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont mis au prix, ça leur a coûté un petit peu de l'argent hein, que de développer, fallait bien payer les ingénieurs, fallait bien payer tout ça. Hein. Donc la technologie, quand elle s'invente, il faut bien payer ce qui les invente. Ensuite, les autres, bon, ils ont pris le brevet, hein, ils les ont habillés différemment, et puis ils ont mis du 4K. Donc ils ont fait du 4K et ils l'ont mis un peu moins cher. Donc ça tourne. Aujourd'hui, vous pouvez en avoir un entre 600 et 1200, 1300 euros, voire 1400, ça va dépendre de la marque. Ensuite, si vous prenez chez les Japonais, bon, eux, chez Sony ou des trucs comme ça, donc ça va commencer à monter. Hein. Donc, vous avez donc le 4K. Alors là, c'est de l'holographie, c'est du 3D, mais encore avec des lunettes. 4K, c'est ça. Ils vous vendent le 4K, mais avec deux paires de lunettes. Donc c'est encore avec des lunettes. Et quand il parlait du 6K, c'est pourquoi c'est un peu comme Windows et son écran tactile. Hein. Le 8, il sert à rien, il sert juste parce que si vous avez un écran tactile. Vous avez le 8, vous avez l'écran tactile, ou sinon, bah, il vous sert comme le Windows 7. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, parce que le 8, c'est pour le tactile. Donc, vous avez donc le 4K et vous avez les 3D. Alors, vous êtes là avec vos lunettes. C'est vrai que c'est un peu pesant à la fin de la soirée quand vous avez regardé un film de 2 heures en 3D avec vos lunettes sur le nez. Je peux vous garantir qu'à la fin, vous en avez un peu marre des lunettes. Hein. Donc, vous l'utilisez modérément. Mais attention, vous l'utilisez quand même. Et attention, parce que le 6K, c'est justement enlever les lunettes. C'est voir la 3D avec nos yeux. Vous voyez? Ça, c'est autre chose. Et là, ça devient un peu bizarre. Puisque le Bluebeam, c'est ça. C'est de voir de la 3D, grandeur nature. Hein, ça sera plus de la 3D, ça sera de la 7D. Parce qu'ils ont déjà dépassé le 6D. Hein. La 7D, donc ça sera dans la matière, dans l'espace où nous vivons, un hologramme qui est là. Alors bien sûr, vous avez vu l'hologramme de Mélenchon, tout ça. Bon, ça c'est des petits hologrammes, hein, c'est juste des essais, hein, faut pas rêver. Hein. On voit les couleurs, on voit tout ça. Puis vous allez voir au fur et à mesure que je vous montre les vidéos, vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose qui se développe là, quelque chose de propre. Hein. Donc, ce que je vous conseille, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de regarder la moto, et de savoir si elle est réelle. Ça c'est pas mal, la moto elle est pas mal. Hein. Donc on va mettre cette vidéo et je vous dis à bientôt, pas à bientôt bien sûr, à tout de suite, hein, après la vidéo. Voilà.
Donc là je vous reprends, vous avez vu donc la moto, vous avez vu toutes ces choses. Donc là c'est encore, on peut encore s'apercevoir que c'est c'est de l'hologramme, hein, on est d'accord. Mais vous voyez déjà, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà dans même dans l'espace, hein, vous voyez un petit peu, c'est dans la matière. Hein, donc là maintenant on peut habiller ce qu'on veut en hologramme. Vous comprenez mieux maintenant les tours. Je parle bien sûr de World Trade Center. On peut habiller comme on veut. Hein. Mais bon, je rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que il y a donc des technologies que soit ils nous cachent et ils sont déjà rendus à l'hologramme très sophistiqué, soit ils nous disent ben voilà, la technologie elle est en train de se monter de plus en plus haute, hein. C'est sûr, ça vous fait vous connecter. Alors quand je vous disais sur d'autres vidéos RFID, toutes ces vidéos là, quand je vous disais que vous serez connecté de partout, ben, vous avez vu la fin de ce petit extrait, de ce petit film, et puis ils sont bien connectés les gens. Ils ont ça sur la peau même, vous voyez. Donc ils se connectent à tout, tout.
partout, même aux journaux. Vous avez vu? Donc, c'est quelque chose quand même. Hein. Tout devient virtuel, tout devient... On ne vit plus. On ne vit plus pour soi-même, on vit que pour le virtuel, quoi. Hein. C'est clair. Hein. On vivrait dans un monde où une fleur serait virtuelle. Hein. Le jour où sa l'odeur, elle nous viendra au nez, parce qu'ils influenceront le cerveau du coin de l'odorat, et on pourra sentir les fleurs, on pourra sentir ceci. Il n'y aura même plus besoin de jardin, hein, on est d'accord. On aura des toiles d'araignée dans le jardin, mais dans nos yeux, on aura un jardin idyllique. Hein, donc là, ça devient un petit peu bizarre, toutes ces choses-là. Et donc, si vous doutiez encore qu'on peut vous embrouiller la cervelle, eh ben vous allez voir que plus ça va aller, plus je vais vous montrer des choses un petit peu plus intéressantes. Bon, c'est sûr qu'il a été un peu long, mais enfin je pense que si vous l'avez regardé jusqu'au bout, c'est bien, sinon vous pouvez aller plus vite, hein. C'est pas défendu tout ça. Alors nous avons donc le Bluebeam. Le Bluebeam, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous montrer dans chaque pays une divinité. Alors bien sûr, pour l'Europe, la majorité, c'est le catholicisme. Donc automatiquement, Jésus tranquillement. Hein. Alors Jésus tranquillement. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils vont utiliser à votre avis? Alors il n'y aura pas de lunettes 3D. Hein, ça c'est clair. Parce qu'il faut que ce soit du concret, du réel, hein, que vous avez l'impression que c'est une réalité. Donc si vous mettez des lunettes 3D, vous savez que vous avez des lunettes 3D sur le nez, c'est bon, hein, ça ne marchera pas pour vous embrouiller la tête. Mais à ce moment-là, ils vont vous mettre toutes les divinités qu'on veut, c'est-à-dire Bouddha, Krishna, et puis Mahomet et Jésus. Ils vont vous les mettre dans le ciel, ça c'est récurrent, mais c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mouvoir ensemble et ils vont en faire plus qu'un. Et bien sûr, il va descendre sur Terre. Mais ce sera partout le même. D'accord? Ils peuvent le faire à des distances. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le Shankrai. Hein. Tout ça, ça correspond ensemble. C'est pour ça qu'on a la communication sur toute la Terre en même temps. Voyez? Ça sert à ça aussi. Ça sert à ensemencer les nuages, ça sert à mettre de la pluie là où il faut, ça sert à mettre du soleil là où il faut, à masquer un peu le soleil, à nous le rendre tout blanc, parce que l'atmosphère, elle devient plus fine, puisque la Terre va subir un changement. Hein. Donc, enfin, ça, il faut rentrer dans les détails, hein, je vais pas le faire là, parce que sinon on n'aura pas le temps. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on aura une communication totale sur toute la Terre. Hein? Puisque la Terre est en ronde, hein, vous savez, est en ronde, ils ne peuvent pas avoir une communication totale puisque le champ. Hein? Donc ce qu'ils font, ils vont compenser tout ça pour avoir une vision totale de la Terre. Hein? On vous l'explique très bien dans les films, par exemple. Quand vous voyez une invasion d'extraterrestres, ils sont toujours avec plusieurs sous-groupes. Pourquoi? Parce que il faut compenser l'angle. Hein? Parce que sinon, si vous essayez de communiquer, ça part dans l'espace. Hein? C'est clair. Donc par contre, si vous avez un relais à chaque fois, ça vous fait tous les angles. Et ça peut communiquer sur toute la surface. Voilà. Hein, ça c'est pour empêcher un petit peu la dispersion. Alors, le Bluebeam, lui, il dit rien à personne. Hein, et alors le harp, il est activé. Et je pense qu'il est déjà, puisqu'on est dans la première phase. Hein, donc la deuxième phase, c'est ça, c'est voir le Messie, voir et qui va nous dire, vous vous êtes trompés les gars. Alors pas comme ça, bien sûr. Hein, vous vous êtes trompés, mais seulement ça ne sera pas le Messie. Mais vous y croirez, parce que le catholicisme, il est prêt à croire tout ce qu'il va voir. Après, quand on voit des apparitions, on se direct à genoux. Hein, je vous démontrerai dans une autre vidéo tout ce qu'ils ont fait
après pour essayer de voir comment que la population allait se comporter. Hein. Et je peux vous dire que là, il y a des trucs pas banals. Il y a même des facs où les gens se sont mis à genoux. Eh ouais. Donc vous voyez bien que il y a quelque chose qui va pas là. Donc quand vous avez ça, vous regardez bien sûr ce qui se passe, parce que toute la Terre le verra, puisque vous serez connecté à tout ça. Et vous l'entendrez. Si vous ne le voyez pas, vous l'entendez. Donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir la fenêtre. Eh ouais. Seulement, c'est l'Antéchrist. Hein, c'est celui qui va vouloir vous enlever vos religions. Donc, première phase, deuxième phase. Il va vouloir vous enlever vos religions. Et pour vous dire qu'il n'y en a qu'une. Alors, nouvelle religion, hein, la nouvelle religion, ça sera, comme je vous l'ai dit, un peu technologie et spirituelle. Donc, les deux ensemble. Et il va vous expliquer comment faire les choses. Seulement, comme c'est un hologramme, ils vont l'habiller d'un hologramme, cette personne. Et donc, et quand elle descendra, elle deviendra concrète. Hein, donc ça peut être un clone, ça peut être ce qu'on veut. Hein. Il l'habille de l'hologramme. Donc on voit pas l'intérieur de l'hologramme. Hein. Je vous montrerai quelques vidéos après où ça qu'on voit des hologrammes vraiment, des hologrammes vraiment. Donc maintenant c'est carrément les gens veulent le toucher parce que il passe devant. Hein, je peux vous le dire. Donc tout ça, ça fonctionne ensemble. Alors imaginez-vous connecté comme ça, plus l'autre qui arrive et qui vous dit que vous vous êtes trompé et que les religions c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc il va vous donner la paix, il va vous dire, ils vont vous donner la paix, l'argent, la sécurité, tout ce que vous désirez. Mais ça c'est de la poudre aux yeux. Ben oui, parce que quand on donne, c'est parce qu'on veut reprendre un peu plus tard. Parce qu'on ne donne rien dans ce monde, hein, surtout dans celui-là. Hein, c'est clair. On n'est pas il n'y a pas beaucoup d'assistance sociale. Hein, c'est pas un métier qui est par milliers, millions de personnes. Hein, c'est pas vrai. Donc, il faut bien comprendre que quand vous êtes dirigé comme ça, vous êtes connecté, vous entendez des voix, parce que vous allez entendre parler cette personne, mais en vous. Comme si ça sortait de votre âme, comme si c'était vous qui parlez à votre âme, quoi. Hein, vous vous rendez compte. Donc là, c'est clair, vous allez le croire, parce que c'est en vous. Alors, si vous doutez de ça, vous passez sur le net et vous allez voir comment les publicités ciblées, hein, publicités ciblées, qu'ils sont capables de choisir sur 100 individus, ils sont capables de choisir un. Parce qu'il a regardé, par exemple, il cherche un McDo, par exemple, donc il choisit la borne qui reçoit cette recherche. À chaque fois qu'il va passer pas très loin d'un McDo, ça va sonner, et puis ça va lui dire, ben voilà, il y a un McDo à tant de mètres. Vous voyez, ça c'est de la pub ciblée. Hein, et les autres à côté, le téléphone ou X raison ne sonnera pas. Vous voyez, donc ils ciblent même sur un groupe. Ouais, donc ils sont rendus comme ça déjà. Hein. C'est déjà fait ça. Hein. On a déjà vu des reportages là-dessus. Hein. Donc il faut bien comprendre que quand vous serez connecté avec le bras en vous, vous serez en vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà tout plein en RFID. Hein. C'est clair. Hein, on vous programme ce qu'on veut. En plus, vous avez carrément sur la peau ou sur vous. Quoi, hein. Donc cette chose-là. Donc vous avez le bracelet. Là, c'est sûrement, ça vient du bracelet. Et c'est sûrement. Mais vous voyez, il est concret. C'est un hologramme que vous pouvez toucher. Vous vous rendez compte? Donc c'est déjà de la matière là. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, je pense que là, la deuxième phase, elle sera plus dure à combattre. Beaucoup plus dure. Alors, on n'y est pas, hein, la deuxième phase, parce que il faut que tout soit prêt. Ça ne sera pas comme ça se fera pas du jour au lendemain. C'est bien pour ça que, moi, ça se trouve que je serai déjà
boulevard des Allongés avant même que ça commence la deuxième phase. Hein? Faut bien comprendre que c'est de longue haleine tout ça. C'est pas seulement une phase et puis on arrête. Non, c'est de longue haleine. Parce que dans leur tête de linotte, eux, ils ont plusieurs vies. Alors même que si vous y croyez ou vous y croyez pas, on s'en fout. Eux, ils y croient. C'est clair. C'est pas votre. Il faut arrêter de dire ah bah ouais mais ça n'existe pas. Mais non de tout. Oui. Eux, ils y croient. C'est si on est contre les Illuminati ou contre les francs-maçons ou les choses comme ça, ils ont des religions qui croient en une résurrection de la vie. Mais sur cette terre. Donc eux, ils s'en foutent que vous y croyez pas. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? C'est clair, hein, et c'est pour ça que ça va de père en fils. Vous n'avez pas encore compris tout ça, hein? L'argent, depuis X années, elle est toujours au même. Toujours au même. Parce qu'ils se la mettent de côté, parce que, enfin, il faut voir, il faut aller faire des recherches sur l'argent, et qui détient l'argent, vous allez voir, c'est infernal, quoi. Donc eux, ils s'en foutent que vous y croyez ou pas, sachez-le. Alors arrêtez de croire que vous avez raison de ne pas y croire, parce que de toute façon, eux, ils y croient. Donc, et en plus, ils sont en forme de pyramidale, hein, l'œil qui voit tout, c'est ni plus ni moins l'œil de leur divinité à eux. Attention. Alors c'est clair, pour eux, on sait quelle divinité, hein, on est d'accord. Le porteur de lumière, donc illuminé, hein, voilà. Donc, et là, ils vont même nous dire que Lucifer n'a pas été créé par Dieu. Là, j'ai entendu ça à un moment. C'est le bien contre le mal, donc c'est un Dieu existant et qui est au même niveau. Vous voyez, déjà, il commence à monter. Alors, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ils l'ont fait. Ils l'ont commencé à le monter au niveau de Dieu. Maintenant, ils vont le mettre au-dessus. Quand on sera arrivé à la deuxième phase, ils le mettront au-dessus de Dieu. De façon à ce que vous y croyez réellement. Que c'est lui. Bon, là-dessus, on va essayer d'en faire une autre. Je vais vous montrer une autre vidéo. Donc, là, ça va être un peu plus crescendo. Hein. Ça va être un peu plus costaud. Et vous allez voir, donc je vais vous montrer 2-3 vidéos à la suite, hein, c'est 2 minutes chacune. Il y en a une qui est un peu plus longue, mais alors là, elle est pas tirée des hannetons. Alors c'est une publicité. La deuxième que je vous montrerai après, c'est une publicité. La première, c'est un spectacle. Hein, et là, à vous de deviner qui est qui. Hein. Là, c'est clair. Et l'autre, c'est la publicité. Alors, elle n'est pas entière. Hein, elle n'est pas entière. Mais imaginez-vous cet homme-là qui est représenté par un petit Jésus, hein, d'accord, et puis qui vous dit plein de choses. Ben, à genoux tout le monde. Hein. Ben oui, les chrétiens, ils aiment ça. Déjà, ils aiment bien les cailloux, parce qu'ils sont à genoux à tous les coins de rue. Hein. Normalement, ils devraient être... heureusement que des chrétiens durs ne viennent pas en Bretagne, parce que sinon, ils seraient à genoux à tous les croisements. Parce qu'il y a des calvaires à tous les croisements. Alors là, il y aurait des embouteillages monstres. Hein. Bon, allez, on va arrêter nos bêtises. Alors, voilà que je vais vous présenter ces vidéos. Alors, c'est important de les voir. Pourquoi? Parce que après, bon, je vais faire une troisième, je serai obligé de la troisième vidéo. Hein, je vais être obligé de ça, parce que ça commence à être un peu long. On va faire une troisième vidéo pour la troisième phase. Et vous verrez, pour la troisième phase, là, ça sera carrément glauque. Carrément glauque. Hein. Donc, là, on arrive sur vos vidéos. On va les mettre. Et ensuite, je ferai une autre vidéo. Hein, parce que une fois qu'on aura fini ça, je pense que il y aura du... Et ça va durer dans les 44 minutes, la vidéo. Donc, ça va être un peu long. Alors... je vous dis bon visionnage, et à vous de faire votre propre idée. Hein. Faites votre propre idée là-dessus. Mais moi, je vous parle pas de Blue Bean en disant voilà, c'est ça qui va vous arriver. Je vous dis comment il va y arriver. C'est différent. Hein, parce que pour l'instant, on vous donne les phases, mais on vous montre pas l'à côté. Le pourquoi que ça peut marcher.
Donc voilà. Donc, et moi j'ai trouvé que ça pouvait marcher. Vous voyez? Alors, à bientôt sur une autre vidéo, mais je vous reprendrai juste un petit peu après pour finir et puis pour prendre congé.
Donc rebonjour, donc là vous voyez, on est sur la scène, on est avec un homme là qu'on a l'impression qu'il est tout vivant, le machin, mais non, hein, c'est un hologramme, comme ils savent les faire maintenant, et je peux vous dire que c'est plutôt convaincant. Hein. Si vous avez vu, il peut intervenir, bien sûr, tout est synchronisé, mais quand vous voyez ça, vous vous dites attention aux oreilles, attention aux oreilles, puis attention à l'esprit aussi, puisque imaginez-vous ça en Christ, vous allez vite voir que on va vous mettre à genoux plus vite que vous croyez. Donc ça, c'est la deuxième phase, bien sûr. Mais la deuxième phase, maintenant, il y a des photos qui traînent sur le net. Donc, j'en ai mis quelques-unes, une seule là derrière. Mais dans l'autre vidéo, je vais en mettre plusieurs. Hein. Alors, moi, je mets ça au regard de tous, de façon à ce que vous voyez et vous décidez vous-même si c'est réel, si c'est pas, si c'est des retouches de photos. Hein, ça peut l'être, hein, parce que quand on regarde, quand on observe bien, on voit derrière le Christ qui est représenté là, on voit quand même qu'il y a une espèce de carré blanc, hein, donc on peut croire que c'est son aura, on va dire, mais à cause des rayonnements qu'il y a, ça fait quand même retouche. Hein. Bon, moi je ne dis rien, je dis simplement, voilà ce qu'ils peuvent faire, hein, qu'ils feront de toute façon, ce sera dans ce style-là. Hein, vous voyez, hein, même si ça c'est une retouche, ça vous explique un petit peu ce qu'ils peuvent faire dans ce style, vous voyez, hein. Donc il faut pas non plus tout mélanger, il faut pas. On peut regarder les facs, parce que les facs ils peuvent, ça peut être un fac ça, hein, cela, mais ça peut être aussi une façon de vous montrer comment ils comptent s'y prendre. Hein, quand vous verrez ça dans le ciel, si vous voyez un truc comme ça dans le ciel, hein, combien à votre avis se mettront à genoux avant de penser que c'est faux, hein, ça serait intéressant de savoir, surtout dans les endroits très religieux, très ancrés là-dedans, hein, vous voyez, puisque le catholicisme il se met vite à genoux, hein, c'est clair, hein, il traîne d'ailleurs les genoux, hein. D'ailleurs beaucoup de catholiques sont avec des protèges de genoux. Parce qu'à force, hein, ça fait mal. Bon, là-dessus, je vous dis au revoir. Je vais faire la troisième vidéo, troisième phase. Et puis, vous avez vu tous ces hologrammes, toutes ces vidéos. Quand je ferai la troisième vidéo, je commencerai par mettre les petits films que j'ai, parce que j'en ai encore quelques-uns et qui n'ont pas été vus, et je voudrais vous les montrer. Voilà, hein, et ce sera toujours de la 7B maintenant, hein, puisqu'on est dessus maintenant. Hein. Alors, à bientôt.